Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 11 mars. Cette fin de semaine, comme chaque dimanche, le Saint-Père a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Lors de son allocution, le pape a commenté l'évangile du jour, l'épisode où Jésus est dans le désert tenté par le démon. On écoute un résumé de sa réflexion. Dans son commentaire lors de l'Angélus, le pape a comparé les 3 tentations vécues par Jésus dans le désert avec 3 routes que le monde ne cesse de proposer, assurant de grands succès. L'avidité de la possession, la gloire humaine et l'instrumentalisation de Dieu. Ce sont 3 routes qui nous perdront, a insisté le pape, mettant en garde contre leur danger. Première tentation, l'avidité de possession. C'est toujours la logique insidieuse du diable, a rappelé François. Le diable utilise le besoin légitime et naturel de se nourrir, de vivre, de se réaliser, d'être heureux, pour nous pousser à croire que tout cela est possible sans Dieu et même contre lui. Mais Jésus, lui, nous invite au contraire à nous abandonner avec une pleine confiance à la providence du Père qui prend soin de ses enfants. Deuxième tentation, la route de la gloire humaine. Le diable dit « Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout ». On risque de perdre toute dignité personnelle en se laissant corrompre par les idoles de l'argent, du succès et du pouvoir, tout en rejoignant sa propre auto-affirmation. Jésus rappelle que l'on ne doit pas se prosterner, que l'on doit se prosterner que devant Dieu seul. Troisième tentation, instrumentaliser Dieu à son propre avantage. Jésus, de nouveau, propose de rester humble et confiant face au Père, en reprenant ce commandement reçu par Moïse. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ainsi, Jésus repousse la tentation peut-être la plus subtile, celle de vouloir tirer Dieu à notre côté en lui demandant des grâces qui en réalité servent à satisfaire notre orgueil, a expliqué François. Face à ces 3 pièges, il faut donc cultiver 3 remèdes, la vie intérieure, la foi en Dieu et la certitude de son amour. Dans cet épisode évangélique, Jésus n'a pas dialogué avec Satan, il s'est contenté de lui répondre en citant les Écritures. Voilà ce que le pape nous invite à faire, ne pas dialoguer avec le diable. Et puis sachez qu'hier, en fin de journée, le pape et ses collaborateurs ont quitté Rome pour se rendre à Aricia, une commune à 25 km au sud de Rome. Une semaine de retraite spirituelle, de prière et de méditation. Comme chaque année en période de carême, le Saint-Père et les membres de la curie romaine seront de retour à Rome vendredi. Et direction maintenant la Centrafrique. La situation sur place est complexe. Depuis 2013, le pays est paralysé par la guerre civile. Un accord de paix a été signé fin février à Khartoum, mais déjà il est remis en cause par des groupes armés qui dénoncent le non-respect de l'inclusivité dans la formation du nouveau gouvernement. C'était pourtant une condition de l'accord de paix qui semble désormais être en péril. Mais en dépit de cette incertitude pour le pays, de belles initiatives laissent entrevoir des raisons d'espérer. C'est le cas notamment grâce à l'inauguration de l'hôpital pédiatrique de Bangui, la capitale centrafricaine. Image signée par Vatican Media. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.